Alors, Gemini Man, film de Ang Lee. Tout à fait. Donc, qui revient pour son nouveau film après Billie Lynn, qui avait été un échec assez retentissant malheureusement. Et cette fois, on suit donc Will Smith autour du monde, qui est confronté à son clone de 25 ans plus jeune que lui. Et donc, il est accompagné de Mary Elizabeth Winstead pour dénouer les fils d'une énorme conspiration internationale orchestrée par Clive Owen. Globalement, en fait, le scénario, il a 20 ans, il date des années 90, c'est un high concept comme on pouvait s'y attendre dans les années 90, sauf que c'était encore trop compliqué à l'époque de faire le film parce que ça demandait des technologies de pointe pour rajeunir Will Smith qui n'était pas encore au point. Donc effectivement, on peut se demander la pertinence de faire ce film en 2019. Pourtant, il y a quand même un intérêt puisque les technologies maintenant existent et du coup, le résultat est tout simplement bluffant. Will Smith, à quelques plans près, on voit clairement que le résultat fonctionne et la performance capture sur son clone en tout cas vaut vraiment le détour. Le souci en fait c'est le scénario vraiment qui a pas beaucoup évolué depuis les années 90, on a l'impression. C'est un peu le problème puisque les personnages sont assez stéréotypés, ils passent d'un point A à un point B sans réelle consistance. Mary-Elizabeth Winstead n'a aucun arc, vraiment elle se contente de suivre Will Smith et de déclamer 2-3 répliques censées être drôles mais qui tombent totalement à plat à chaque fois. Conscience du spectateur un peu peut-être. C'est ça, mais même il n'y a vraiment aucune plus-value émotionnelle en fait, c'est vraiment que des archétypes et on a vraiment de la peine à s'y attacher. Peut-être qu'au final le personnage le plus attachant c'est le clone numérique de Will Smith. Est-ce que ça poserait pas quand même quelques questions au final sur la véritable entreprise du film qui est de nous faire aimer un clone plus que son interprète principal, puisque pareil le souci c'est que Will Smith il est vraiment il fait le minimum syndical clairement. Pour son clone on sent qu'il a quand même tenté de faire quelques efforts, mais en tout cas pour sa performance en tant que Henry Brogan qui a 50 ans ça reste extrêmement compliqué. On a l'impression qu'il s'est pas totalement remis de Suicide Squad, ce qui est quand même un problème puisque le film a 3 ans cette année. Donc c'est effectivement dommage puisque d'habitude même pour n'importe quel film Ang Lee arrive toujours à insuffler un peu de sensibilité même à son Hulk. Quoi qu'on en dise, il y avait quand même des thèmes très intéressants qui étaient abordés, que ce soit même Raison et Sentiment, l'adaptation de Jane Austen avec ses 2 sœurs perdues dans la campagne anglaise, ça fonctionnait, ou même Billie Lynn forcément, qui bénéficiait déjà du HFR. Il y avait aussi une énorme plus-value émotionnelle qui apportait une vraie authenticité à l'ensemble. Donc ici, c'est pas du tout présent. Tu parles justement des effets spéciaux et des technologies spectaculaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Et est-ce qu'au moins le film vaut le déplacement pour ça ? Alors effectivement, donc la technologie HFR, on en avait déjà entendu parler à l'époque du Hobbit. Donc ça fait quand même 6 ans. Et ici, clairement, c'est absolument c'est spectaculaire. Vraiment, on a l'impression d'être à côté de Will Smith en tueur d'élite. Donc clairement, pour l'aspect visuel, en tout cas, c'est vrai que Gemini Man vaut le coup. Alors, je crois qu'il passe en HFR, notamment au Pâté Beaugrenelle. Donc, si jamais vous avez la carte, Pâté, vous n'avez qu'à payer les suppléments. Mais c'est vrai que c'est clairement un film à voir au cinéma parce que, vu la gueule du scénario, si on voit le film en 2D, sans aucun HFR ou quoi que ce soit, ça revient à regarder un film du dimanche soir qui est tout à fait divertissant. On a sa tasse de thé, son popcorn, on est content. Le truc, c'est que ça va pas beaucoup plus loin malgré le fait qu'on ait le clone de Will Smith qui est absolument irréprochable. Du coup, pour les chanceux qui peuvent se le permettre, évidemment, est-ce qu'on valide ? On valide au cinéma, mais si jamais vous hésitez à mettre 20 € dedans, c'est 20 € qui sont, parce qu'effectivement tout ce qui est technologie du coup ça augmente encore plus le prix de la place de cinéma, donc clairement ça vaut le coup au cinéma. Après si jamais vous le voyez en 2D, clairement vous pouvez vous en passer, c'est vraiment un film à voir en HFR dans les meilleures conditions possibles et c'est un film qui à mon sens traversera mal l'épreuve du temps parce qu'il ne vaut que pour le HFR, donc à voir pour la postériorité du film on va dire. Merci beaucoup pour cette première critique. Perrine, Damien, est-ce que vous avez vu Gemini Man ? Est-ce que vous vous y êtes frotté ? Alors moi je ne l'ai pas vu encore, mais je pense que je vais y aller. Mais effectivement j'entends beaucoup ça en fait, que le scénario n'est pas terrible et que c'est vraiment si on voit dans la technologie pour lequel il a été conçu que ça vaut le coup. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant d'aller voir un film que pour sa technologie, mais je vais y aller. Je vais rattraper mon retard très très vite. Et Perrine, pour toi la démo technique ? Oui, j'ai pas eu l'occasion de le voir non plus encore, non malheureusement, j'aurais bien aimé, mais j'ai très envie de le voir pour la HFR parce que Billie Lynn qui était déjà aussi en HFR à l'époque, en France on n'avait pas de lieu pour le regarder en HFR en fait, donc finalement on l'a, pareil pour le Hobbit, donc on n'a pas vraiment l'idée de ce que ça fait
vraiment le HFR. Moi, j'ai très envie de le découvrir vraiment pour voir ce que Ang Lee, s'il l'a fait dans cette technologie-là, avec cette forme-là, c'est qu'il a quelque chose à raconter par rapport à ça. Donc moi, ça m'intéresse de voir ce que Ang Lee veut nous faire voir, ce que je n'avais pas pu voir à l'époque de Billie Lynn, et que je trouve déjà être un film fabuleux. Billie Lynn qu'il faut absolument voir, tout comme d'ailleurs l'Odyssée de Pi pour une autre réussite technologique aussi. Mais donc non, pour le talent d'Ang Lee, j'ai très envie, même si tout le monde dit en effet que le scénario est écrit sur un coin de table et que c'est pas fou quoi. Mais je m'en fous. Cédric, je te vois de Will Smith. Je te vois frétiller. Ah ben là, je suis à peu près d'accord avec Perrine. Non, elle a raison. Billie Lynn, c'est fou. Ce qui est pas mal. Moi, je l'ai vu 2 fois du coup. T'as vu 2 fois Billie Lynn? Non, Billie Lynn, j'ai vu 2 fois, mais Gemini Man, je suis allé voir 2 fois. Une fois en HFR et une fois dans une salle classique pour essayer de me rendre compte des différences. Ah oui, donc du coup, au niveau des différences. Parce que, comme elle le dit, il y a 3 ans, on n'avait pas de salle Dolby qui permettait d'avoir un écran 4K, 3D, 120 images. C'est pas juste le framerate, c'est vraiment la combinaison des 3, l'expérience que propose Ang Lee. Et il n'y avait pas de salle qui le faisait en France. Il y en avait 4 dans le monde il y a 3 ans. Là, il y en a un peu plus. En France, il y en a 10 maintenant qui font ce truc-là. Et donc clairement, quand j'ai vu le film, c'est une vraie claque technique. Et il y avait des plans, je me disais ça passe pas trop, mais peut-être qu'en 24 ça passerait mieux, et que mon œil étant habitué à la 24 depuis que le cinéma est cinéma, j'ai un œil qui est forgé à ce format-là, et qu'il faut peut-être désapprendre pour réapprendre notre truc. Donc je suis allé le voir dans les 2 formats, et effectivement les scènes qui passaient en 120 passent plus en 24 et inversement. Donc c'est intéressant parce que c'est un film qui a la croisée d'une cinématographie classique avec une grammaire du cinéma classique, et qui tente une nouvelle approche avec par exemple les scènes d'action. Il y a beaucoup de plans séquences qui sont truqués, et en 24 images le truc se voit énormément. Là on voit actuellement là où la... Non, on le voit plus. On voit pas. Il y avait une scène à moto, en fait, la course-poursuite à moto. Ouais. Oui. On voit que c'est des mannequins en 3D. En 24 images, c'est très gênant. Alors qu'en 120 images, ça passe nickel. En fait, il y a un effet de réalisme. On a l'impression d'être devant, de voir Will Smith se prendre des coups. Donc, c'est plutôt pas mal. Et sur la question de ces creux, effectivement, c'est un scénario assez vieux. Tu as dit, il a plus de 20 ans. Ça devait être. En fait, il est passé entre les mains de plein de scénaristes et de producteurs. Finalement, c'est Jerry Bruckheimer. Tout à fait. Pirates des Caraïbes, pas mal Michael Bay qui l'a récupéré. Ça devait être Clint Eastwood, l'acteur choisi au début, il y a 20 ans, sur le projet. Ce qui aurait été aussi très intéressant sur le concept. Logan, 20 ans avant. Peut-être. Mais là, clairement, en fait, c'est marrant parce que Billie Lynn, c'est un film qui n'était peut-être pas le plus époustouflant visuellement. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas des scènes d'action incroyables à part une ou deux de guerre, mais le fond du film, le propos du film, je pense, devait marcher avec le HFR. Donc, on ne peut pas l'attester parce qu'on ne l'a pas vu, nous, Français, mais les journalistes américains et anglais qui l'ont vu disaient que clairement, le fond et la forme se répondaient. Là, on sent que c'est un film qui sert un peu de vitrine à cette technologie, et donc, il y a plus de scènes d'action. Il y a un scénario que Ang Lee n'a pas trop eu le temps de façonner, qu'il a pris un peu tel quel. Donc, c'est vraiment un projet assez intéressant qui mérite de se voir en HFR. Et est-ce que ça durera dans le temps, est-ce qu'il va vieillir? Peut-être qu'il vieillira mal, mais j'ai envie de dire, on se souvient tous, si on étudie un peu le cinéma, du Chanteur de jazz, qui est le premier film parlant. C'est pas un très bon film, ce film, enfin c'est même un très mauvais film avec des blackface et tout, mais on s'en souvient parce qu'il y a 10 minutes chantées. Si on se souvient de ce film comme étant un des premiers jalons d'une nouvelle technologie qui pourrait se populariser, moi ça me va parfaitement, il remplit son rôle à ce niveau-là en fait. On a oublié Beowulf quand même. C'est pas pour la 3D. Mais c'est pas la même technologie, mais enfin là c'est pas de la 3D CGI, là c'est vraiment la 3D, la 4K HFR avec en plus un panel de couleurs beaucoup plus approfondi font que par exemple les explosions dans le film, quand tu les vois dans le film, il y a un détail dans les explosions assez dingue, tu as l'impression de voir l'explosion devant toi. En 2D, c'est une explosion classique quand tu la vois, enfin c'est vraiment, on a même pour l'eau, même l'eau visuellement c'est incroyable, on se croirait à la Géode en train de regarder un documentaire. Le vrai souci en fait il est esthétique, dans le sens que les images, dès que tu dépasses un certain framerate, ça fait image de télévision, ça fait image de documentaire ou de retransmission sportive, donc tu te dis ah là là, ça fait bizarre, ça fait trop réaliste, mais c'est qu'une question d'esthétique. Je renvoie à cette très bonne vidéo de Monsieur Bobine qui dure 7 minutes. Le HFR, parce que tout est dit. En 7 minutes, il explique ce qu'est le HFR, il explique d'où vient cette technologie, ses inconvénients esthétiques et ses avantages qui ne sont que technologiques en fait par rapport au format qu'on a actuellement, qui est quand même assez dépassé pour beaucoup de choses. Chloé, est-ce que ça t'enthousiasme? Moi vraiment, pour être très très honnête, j'avais vu la bande-annonce au cinéma, j'ai rien compris de la bande-annonce, à part le fait qu'il y avait 2 Will Smith, je comprenais pas. C'est suffisant. Ça pétait de partout, il y avait de l'action, mais je me suis dit ça va être encore un blockbuster d'action lambda, moi je vais pas voir ça quoi. Mais de ce que vous en dites de la technologie et de l'effet visuel, si ça pousse à la curiosité, parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus, parce que oui, vraiment du peu que j'en avais vu, j'avais dit non c'est bon,
Vraiment, hors plateau, j'avais dit à Karel, moi la critique, très franchement, j'ai pas envie de la faire là-dessus, quoi. Si je peux m'épargner ce film, je me l'épargne. Donc là, je change d'avis. Merci. Et point positif final, les salles Dolby, on en a pas parlé, mais c'est une super expérience. C'est des sièges en cuir de papa, génial, avec inclinaison pour les pieds, la tête. Il y a un confort. C'est dangereux ce truc-là. C'est dangereux, c'est un coup à s'endormir. Bah ouais, mais c'est pas très grave. Mais je veux dire, j'avais vu le Roi Lion dans cette salle, j'avais failli m'endormir. Tu payes 22 euros. J'avais vu X-Men dans cette salle. Mais pour 22 euros, t'as un confort technologique. Et dans la salle, t'as vraiment un confort, t'es à l'aise, t'es vraiment bien. Moi, j'avais eu la chance de voir X-Men Dark Phoenix dans cette configuration, c'était incroyable. Non, c'était bien. Enfin, c'était sympathique, voilà, on va dire. Bon, c'est tout pour ce segment critique. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h en direct sur VL.